Bonjour, avec une autre leçon. Cette fois-ci, c'est les types de phrases. Alors, j'ai décidé de vous faire quelques dessins. Voilà notre panda. Alors, les types de phrases. Alors, la phrase, comme vous savez, commence toujours par une majuscule et se termine par un point. Vous avez l'exemple, ce panda est mignon, comme il est beau. Est-ce que tu aimes les pandas? Fais attention aux pandas. On va maintenant passer à traiter la ponctuation de chaque phrase. Alors, la phrase déclarative permet de raconter quelque chose. Il donne une information, se termine toujours par un point. Alors, vous avez le panda mange une feuille. Regardez là, point, qui est simple. Partons à la phrase interrogative permet de poser une question. Elle demande quelque chose, elle se termine par un point d'interrogation. Que fait ce panda? Regardez, point d'interrogation. À la phrase exclamative, alors qu'est-ce qu'il fait la phrase exclamative? Il permet d'exprimer un sentiment soit de peur, de surprise, colère et joie. Et se termine par un point d'exclamation. Regarde, le panda s'est déguisé en pirate. La phrase impérative permet de donner un ordre, un conseil ou de former une interdiction. Elle se termine par un point d'exclamation. Prends garde à la tempête, vous avez point d'exclamation. Alors voilà, je vous présente une carte d'identité à les types des phrases. Alors vous avez la phrase déclarative se termine par point, la phrase interrogative se termine par point d'interrogation et la phrase exclamative par point d'exclamation. Encore la phrase impérative avec point d'exclamation. Alors pour clarifier un peu les choses, on va passer à je révise. Qu'est-ce qu'une phrase déclarative? Comme on a dit avant, une phrase déclarative, c'est une phrase. Alors, il donne une information, il ne déclare. Alors, c'est une phrase qui donne l'information et qui finit avec un point simple et des fois des points de suspension. Alors, vous avez d'exemples. Demain, William démarre une nouvelle année scolaire. Vous avez point qui est point simple. Alors ici, il ne déclare qu'est-ce qu'il va faire William. Un autre exemple, je dois acheter des cahiers, des stylos, une gomme. Vous avez vu qu'il y a 3 points de suspension. Alors, souviens-toi bien que une phrase déclarative, c'est une phrase qui donne de l'information, qui finit avec un point simple et des fois des points de suspension. Passons à la phrase interrogative. Alors déjà la phrase interrogative, comme on a déjà vu, c'est qui pose une question, une information, oui, qui demande une information, qui finit toujours par point d'interrogation et qui commence souvent par des mots. On va les voir dans les exemples. Alors, vous avez une phrase « Je fais mon travail » qui se termine par point simple. On va transformer cet exemple à une phrase interrogative. On va les voir maintenant. Quand as-tu fait ton travail? Point d'interrogation. En ajoutant quand, la phrase elle est devenue une phrase interrogative, bien sûr, en ajoutant quand et point d'interrogation. Et on a inversé notre verbe. Dans la phrase interrogative, toujours le verbe, il est inversé, c'est-à-dire le sujet derrière notre verbe. Alors, vous avez un autre exemple avec où as-tu fini ton travail? Point d'interrogation. Encore, est-ce que tu as fait ton travail? Quand on utilise est-ce que,
Notre verbe vient après le sujet, c'est-à-dire tu après le verbe. C'est pas comme le cas où ou bien comment. Là, on peut utiliser seulement l'inversion du sujet. As-tu fini ton travail sans rien ajouter? Et bien sûr avec point d'interrogation qui finit notre phrase. Alors, souviens-toi, une phrase interrogative est une suite des mots qui pose une question ou qui demande une information, qui finit toujours par un point d'interrogation et qui commence par des mots interrogatifs. Alors, passons à qu'est-ce qu'une phrase impérative. Une phrase impérative donne un ordre, un conseil ou interdire quelque chose. Finit toujours par un point ou point d'exclamation. Il est construite toujours avec un verbe à l'impératif et là, dans cette phrase, il y a le manque de sujet, c'est-à-dire le sujet, le pronom personnel, il est absent dans cette phrase. On va passer à les exemples. Voilà, quelques exemples. Écoute bien le professeur. Alors, vous avez le verbe écouter, il est à l'impératif, deuxième personne de singulier, fini par point simple. On a dit qu'il vient soit avec point simple ou bien point d'exclamation. Dans cet exemple, il est venu par point simple. Arrête de jouer au ballon dans la rue. Là, c'est une interdiction. Vous avez le verbe arrêter. Il est toujours deuxième personne du singulier au mode impératif. Et vous avez point d'exclamation. Viens ici immédiatement. Ça, c'est un ordre. Alors, le verbe venir vient et vous avez point d'exclamation. Passons à souviens-toi. Petit souvenir. Alors, une phrase impérative donne un ordre, un conseil ou interdire quelque chose. Finit toujours par un point simple ou bien point d'exclamation. Alors, troisième chose, construite autour d'un verbe à l'impératif et il n'a pas de sujet. À la phrase exclamative. Une phrase exclamative est une suite des mots qui expriment un sentiment ou une émotion et qui finit toujours par un point d'exclamation. Troisième chose, qui commence souvent par des mots comme que, quel et quel, comme et qu'un ou bien qu'une. Vous avez quelques exemples. Quelle gentille fille. Alors, quelle. Et on a point d'exclamation à la fin de notre phrase. Vous avez comment tu es bête. Alors, pour ici, cette fois-ci, vous avez l'adverbe comparatif comme et on a point d'exclamation. Un autre exemple, ce climat est vraiment rude ou bien difficile. Alors, cette phrase termine par point d'exclamation. Il exprime comment le climat il est devenu difficile. Alors, on va voir souviens-toi. Une phrase exclamative est une suite des mots qui exprime un sentiment ou une émotion qui finit toujours par point d'exclamation et qui commence souvent par des mots exclamatifs. Alors, n'hésitez pas de m'encourager pour avoir de plus et à bientôt.